Bonjour et bienvenue à notre culte de la Pentecôte cette année. Un peu différente des années précédentes où c'est un rassemblement très important de nos familles et des personnes qui entourent des quelques jeunes qui confirment le baptême. Les confirmations, nous aurons les faire plus tard dans l'année. Nous avons choisi, malgré la possibilité d'ouvrir nos lieux de culte, de rester au culte de vidéo. C'est la voie de la prudence, afin de mettre en place les dispositifs nécessaires pour faire un accueil correct dans ces lieux du temple de l'Inré et de l'espace Théodomono, afin que nous puissions vivre notre culte pleinement et ensemble. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Seine. Encore une fois, nous le célébrons chacun chez soi avec le pain et le vin que vous avez préparés avant de connecter à ce culte. Mais nous partageons tous ensemble ce moment de profonde communion. Le culte de la Pentecôte est une célébration et nous avons voulu que cette célébration soit aussi marquée aujourd'hui avec la participation de plus de 20 voix pour ce moment de culte et multiplier ces 20 par le nombre de personnes que vous êtes à nous suivre. Grâce au souffle du vent, le voilier escalade la crête des vagues et traverse le houleux océan. Grâce au souffle dans son corps, le coureur saute les obstacles et bondit jusqu'au bout de la piste. En nous, l'Esprit de Dieu est semblable au vent. Il est comme le souffle de Dieu. Il nous rend capables d'avancer malgré les difficultés sur le chemin de Jésus le Christ. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, la fête du souffle de Dieu qui se répand en tous les habitants de la terre. Prions ensemble. Nous vous invitons à lire les paroles en italique. Dieu qui est ma joie. Tu es le souffle de ma vie, la source de mon chant, tu es le feu qui m'a saisi. Dieu qui est ma joie. Tu as fait de moi ta demeure de silence, où tout mon être peut adorer le secret de ta présence. Dieu qui est ma joie. Ton amour seul est ma puissance, et dans tes mains le monde prend naissance. Dieu qui est ma joie. Tu arrives en brise, en vent et en feu, pour me guérir, me redresser, me mettre en route avec toi. Dieu qui est ma joie. Tu es fidèle à tes promesses, car ta tendresse n'a pas de fin. Amen.
Prions cette prière d'humble accès composée par Martin Luther. Enseigne-nous, ô Père, à ne pas nous confier en nous-mêmes ou encore en nos belles entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. Que l'habituelle tristesse de vivre souvent en désaccord avec ta volonté ne nous submerge pas, et plutôt que ta miséricorde s'étende à toute notre vie et lui fasse porter des fruits. Amen. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'après nous avoir pardonné nos fautes, il nous conduise en nouveauté de vie, jusqu'à la vie éternelle. Amen. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place, and suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind. Atemetemena bete dum. Anga soyo agala ne vungulu javungu. Ajanda no lut onvo mangato. Anabengayen ayem. Esalan. Efulana anjuan. Ane anga bebe. Bot besemin le yop. Mbaba sisim. Anga to bot besemin lem ne lut. Ane benga tate ne ba kobo mi fe. Ane sisim. Onga vebe nguli ya kobo. Yop assis dalot. Veme jomo zambe metono meto. Nu waren Joden te Jeruzalem woonachtig. Vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop. Estava confusa, porque cada es ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos e se estão falando? Como depois que ouvimos falar cada própria língua e conhecemos. Wir kommen aus dem Land der Parther, Medea, Elam, Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, der Brücke und der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien. Wir kommen auch aus Ägypten, dem Teil Libyens, der in der Nähe von Kyrene liegt, aus Rom, Kreta und Arabien. Einige von uns sind Juden und andere gehorchen auch dem Gesetz von Mose. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra dia talanjona izy rehetra ka ny anahana sady ny resaka hoe ahoana ny tokony ho hevitra izany fa ny sasany ny ome ka nanao hoe leo divay mamy ireo. Alleluia, 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 alleluia.
versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 13. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit de cet Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues. Un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout, et pourtant il y a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet Esprit unique. Pentecôte. Pentecôte, c'est le jour de la confirmation de nos jeunes habituellement. C'est le temple plein de familles et des amis pour les soutenir. C'est l'émotion au rendez-vous avec les textes préparés, réfléchis, prononcés, proclamés. C'est un jour de fête et de joie. Pentecôte. Pentecôte, c'est la célébration de la naissance de l'Église. Une occasion de se souvenir, depuis le commencement, de ces 120 personnes réunies dans une seule pièce à Jérusalem, qui sont envoyées partout dans le monde. C'est la fête où les disciples deviennent apôtres et puis missionnaires. C'est d'une seule communauté autour de Jésus qui devient l'Église universelle. Pentecôte. Pentecôte, c'est la puissance du Saint-Esprit qui descend, qui envahit cette pièce, qui projette dehors ces femmes et les hommes, qui parle des langues multiples et qui donne la force à Pierre, un pécheur, pour devenir prêcheur. Pentecôte, c'est les dons de l'Esprit. Et le don que nous ignorons souvent, c'est ce don de transcender les différences. Le don que le Saint-Esprit devient transcendeur divin dans la vie de ce monde. Ah, je sais ce que tu penses. Tu penses qu'encore une fois, Andrew a inventé un mot, mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Dans le dictionnaire historique de la langue française, nous voyons que le mot « transcender » est dans le français depuis le XIIIe siècle pour dire dépasser, escalader, franchir les barrières. Le mot vient du latin « transcendere » qui vient aussi de sanskrit
Skanda, qui veut dire sauter. Le grand transcendeur qui est l'Esprit fait en sorte que ces Juifs de la diaspora de différents pays qui ne parlaient même pas la même langue, qui ne se comprenaient pas entre eux, comprennent le message qui leur est adressé. Et Paul ajoute que la puissance de l'Esprit transcende les différences entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les libres, entre les hommes et les femmes. Et nous pouvons ajouter à cette liste les différences et les distinctions et les divisions qui sont de notre monde noir et blanc, etc. Le Saint-Esprit transcende ces différences avec un seul objectif, c'est de créer un seul corps. L'Esprit transcende les couches multiples qui divisent afin qu'accomplisse le projet de Dieu. Parce que au sein de l'Esprit, il n'y a pas de place pour les catégories et les divisions que notre culture veut nous imposer. Notre vision d'Église rejette ces catégories. Ce n'est pas un choix entre esclaves ou libres, mais c'est une inclusivité dans le champ d'attraction qui est la véritable puissance du Saint-Esprit. Et la façon du Saint-Esprit, sa façon d'agir, sa façon de faire fonctionner cette transcendance dans le monde, c'est par les dons, c'est par les charismata en grec, qui sont des produits de la grâce, du charisme de Dieu. Les dons sont autant d'instants de l'action de grâce de Dieu dans la vie de l'Église. Et tous ont reçu ces dons, nous dit Paul. Toutes ont tous en verset 6. Chacun reçoit en verset 7. Recevoir des dons de l'Esprit n'est pas une affaire pour une élite, pour peu de gens qui sont choisis. Les dons de l'Esprit ne sont pas donnés à certains et ne pas aux autres. La vision de l'Église, chère à l'apôtre Paul, ce n'est pas d'une institution où quelques personnes ont des ministères et la plupart, la majorité, ne sont que des récipients de ces ministères. Je sais que parler des dons de l'Esprit dans notre Église n'est pas facile. Et quelques-uns vont dire que c'est même dangereux d'entrer sur ce terrain. Vaut mieux ne pas en parler, disent les uns et les autres. La plupart des dons que Céline a décrits dans la lecture de l'épître aux Corinthiens de Paul n'existent pas dans notre vie de paroisse de Luneray ou de Dieppe ou dans d'autres paroisses de notre Église protestante unie. Je vois souvent la manifestation des dons de l'esprit de discernement, de la sagesse, de parler de Dieu. Nous sollicitons des personnes dans nos communautés d'exercer ces dons régulièrement. Nous les écoutons, ces personnes que nous percevons, qui ont reçu tel ou tel don. Mais dans mon ministère, dans les différents lieux que j'ai pratiqués comme pasteur, je n'ai jamais eu dans une paroisse quelqu'un qui parlait en langue ou qui prophétisait au nom du Saint-Esprit. Le don de guérison, ça existe, ça fonctionne, mais c'est dans le domaine des professionnels de la santé. Certes, nous prions pour la guérison de quelques-uns et nous soutenons dans nos prières les médecins, les infirmières et les autres, et nous rendons grâce.
au moment que quelqu'un sorte de l'hôpital pour sa guérison. Mais ce n'était pas toujours le cas dans la paroisse à Lineray, comme vous savez. Aujourd'hui encore, il y a des familles qui restent marquées par la séparation de cette paroisse en 1977 et la création de l'église de Buisson-Ardent à Louveteaux. Un temps qui précédait cette date, selon certains, où la manifestation du Saint-Esprit était évidente dans la vie de la paroisse de Luneray, comme si, en 1977, le Saint-Esprit a quitté nos lieux, ce qui n'est pas le cas. Les miracles se produisent, nous en sommes témoins, même si beaucoup d'entre nous préfèrent une interprétation plutôt scientifique que spirituelle. Ils existent, ces miracles. Donc, où sont les dons de l'Esprit dans la vie de l'Église aujourd'hui? Nous pouvons les repérer plus facilement dans la liste des dons que Paul fait dans l'épître aux Romains. Là, il y a service, enseignement, encouragement, générosité, compassion, direction. Nous identifions facilement les personnes qui ont ces dons dans les différentes fonctions de notre Église. Le pasteur, les membres du conseil presbytéral, les membres de l'entraide, et ainsi de suite, les musiciens, etc. Nous sommes à l'aise avec ces dons et la manifestation de ces dons dans notre vie. Et nous préférons ne pas mentionner ces autres dons, plutôt tape à l'œil. Tous les dons sont essentiels. Tous les dons sont vitaux pour la vie de notre paroisse. Dieu nous accorde les talents et les capacités selon chaque personne. Il y a toutefois une différence entre talent et don de l'esprit. Nous parlons de ceux et celles qui ont un talent pour la musique, pour la peinture, pour la rhétorique ou pour l'écriture. Paul fait une différence entre les talents qui sont reçus, individuels, personnels, et il insiste que les dons de l'esprit sont donnés individuellement pour tous. Les dons de l'esprit nous sont offerts. L'esprit les sollicite au fond de nous, sont activés par la présence de l'esprit pour l'ensemble de la communauté. Quelqu'un qui a un don ou un talent pour faire de l'argent va pouvoir s'organiser sa vie d'avoir un bon salaire. Un autre qui a le talent de diriger les hommes et les femmes peuvent se trouver promus dans une position importante dans une entreprise et ainsi se réjouir de l'estime de tout le monde. Paul suggère que les dons de l'esprit sont les moyens par lesquels Dieu agit dans sa grâce et dans sa tendresse pour le bien-être collectif. C'est la dynamique divine qui seule a la puissance de transformer nos talents en dons de l'esprit. Quand, par la puissance de la grâce de Dieu, nos différents talents et nos différentes capacités se trouvent réorientés de nous-mêmes et de nos intérêts personnels, et quand ils deviennent les moyens pour l'effusion de l'amour de Dieu dans le monde, ils sont à ce moment-là véritablement les dons de l'esprit.
pour la vie de notre Église. Le croyant n'est pas un membre d'un club qui est mystérieusement connecté à l'amour de Dieu, mais le croyant est partie intégrante d'une communauté, d'une connectivité qui vit. Paul utilise l'image du corps pour mettre le doigt sur ce qu'il veut dire ici. Mais ce n'est pas une image qui est propre ou unique à Paul. Les philosophes et les politiciens de son époque utilisaient l'image du corps pour décrire la vie de la société, qui était dirigée par la tête pour bien fonctionner. Et puis les riches et les puissants se trouvaient toujours en tête, tandis que les pauvres étaient systématiquement réduits aux tâches des mains et des pieds. Paul prend l'image et le renverse, réinterprète radicalement. Aucun membre n'est plus important que l'autre. Dans le corps de Christ, qui est cette nouvelle Église, née le jour de la Pentecôte, l'honneur n'est pas accordé à la place que nous occupons, mais comment nous agissons pour le mieux de tout le monde. Comment la totalité est mieux servie par l'interdépendance, par le soutien mutuel. Et ici, nous trouvons en écho les paroles de Jésus, le jour de cette première Pentecôte, dans cette petite pièce à l'étage, fermée un verrou. Comme le Père l'a envoyé, il dit, l'intimité de cette relation Père-Fils est maintenant transférée aux disciples dans cette pièce et les disciples que nous sommes. Nous agissons et nous employons nos dons dans le seul objectif de transcender les différences et de vivre en un seul corps. Et c'est le Saint-Esprit en chacun de nous qui fait que ça soit possible. Car dit Paul, nous avons tous bu à la source qui est l'unique Esprit.
Au commencement, par le souffle de ta parole et de ton esprit, tu as créé l'univers. Au cours des âges, par la force de ton esprit, tu as suscité des témoins et des prophètes. Au temps venu, ton Fils a répandu le Saint-Esprit sur l'Église. Ainsi, la bonne nouvelle a retenti jusqu'aux extrémités du monde. Le cœur rempli du feu de ton amour, tes enfants, de toute origine et de toute langue, sont rassemblés en un seul corps. Nous chantons, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Chaque jour, d'un seul cœur, les croyants se réunissaient fidèlement dans le temple à Jérusalem. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tous les peuples les aiment. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux et celles qui sont sauvés. Le repas de ces premières communautés chrétiennes sont un écho d'un autre repas où Jésus a pris le pain et après avoir rendu grâce, il le rend et il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, après le repas, il prit une coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en boirez. » Nous prions. Père,
que ce repas nous donne de recevoir ton esprit qui nous invite et nous dit : réchauffe-toi de cette flamme, laisse-toi emporter par ce souffle. Sois les disciples du Christ vivant. Et nous disons tous ensemble : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Par son esprit, Dieu nous invite à partager ce repas. Vous êtes à l'écoute de son invitation. Vous qui entendez son appel, venez, ou plutôt restez chez vous, maintenant, car tout est prêt. Car le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion en son sang. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Dieu, notre Dieu, en ton amour, tu renouvelles en nous ton souffle de vie. Grâce te soit rendue pour ce repas sanctifié par l'Esprit, qui fait progresser le monde vers son salut. Que ce même Esprit met chaque jour sur nos lèvres un chant de reconnaissance. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Nous te rendons grâce, tu as donné la force aux faibles, tu as délié la langue des muets, et ils ont raconté tes œuvres magnifiques. Nous te rendons grâce, nous sommes entrés dans une vie nouvelle. Le riche et le pauvre se sont rencontrés. Ceux qui étaient séparés ont ensemble loué le Seigneur, et le monde a vu leur amour. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Inspire ton Église, accorde-lui ferveur, courage et amour, afin qu'elle rende un clair témoignage devant le monde. Amen. Une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'après nous avoir pardonné nos fautes, il nous conduise en nouveauté de vie jusqu'à la vie éternelle. Amen.